Bonjour à tous. Quel avenir pour les zones à faible émission? Les députés votent une dernière fois ce mardi sur le projet de loi de simplification de la vie économique. Un projet de loi dans lequel a été glissée la possibilité de supprimer ces ZFE mises en place dans une vingtaine de villes de France, dont à Dijon notamment, les ZFE qui restreignent la circulation dans certains centres-villes aux véhicules trop au loin. On l'a appris hier, un homme de 75 ans est décédé dans le Jura ce week-end. Il était sur une moto qu'il était en train de tester lorsqu'il a été renversé par une voiture. Ça s'est passé samedi vers midi sur la commune de Brevant. La victime était l'un des adjoints au maire de la commune de Saint-Vit dans le Doubs, près de la frontière jurassienne. Une enquête est ouverte par les forces de l'ordre, mais l'automobiliste de 28 ans semble irréprochable selon les premiers éléments. Une quarantaine d'avocats du bureau de Dijon a manifesté hier. Ils se sont donné rendez-vous devant la cité judiciaire pour protester contre le projet de réforme baptisé sûr du ministre de la Justice. Gérald Darmanin souhaite instaurer le plaidé coupable en matière criminelle. C'est l'origine de la grève de nombreux barreaux en France depuis début avril. On vous en parlait hier, cette polémique à Besançon après que des pancartes et une banderole à caractère xénophobe ont été déployées par des militantes du collectif identitaire Némésis. C'était lors du défilé du carnaval dimanche. La ville de Besançon a depuis bel et bien porté plainte pour provocation à la haine. Elle avait déjà saisi la justice en 2024 pour des faits similaires. Dans le reste de l'actualité, cette alerte de l'ANSES sur les pellets, le stockage de ces granulés de bois peut s'avérer toxique et même mortel selon l'agence de sécurité sanitaire. Ils peuvent en effet émettre du monoxyde de carbone sans combustion. La saison de ski s'achève sur un bilan positif pour les stations françaises. D'après l'Observatoire national des stations de montagne, le taux d'occupation a atteint jusqu'à 86% pendant les vacances de Noël, avec une fréquentation globale en hausse à 2,5% cet hiver. Des stations qui ont profité d'un enneigement exceptionnel, mais qui ont su faire évoluer leur offre, comme l'explique Laurent Reynaud, délégué général des domaines skiables de France. On a bien sûr des clientèles très fidèles, des gens qui d'année en année reviennent, parfois même dans la même station. On essaye de proposer des secteurs différenciés pour les différentes clientèles, les skieurs plus engagés, ceux qui sont à la recherche de trouver aujourd'hui pas mal de ski cross, de border cross accessibles, même je dirais au petit niveau de ski. Et puis à côté, il y a aussi toute la diversification qui est proposée, tant d'ailleurs l'hiver que l'été, avec des activités pour les gens sportifs comme pour les gens qui veulent simplement se prélasser dans les espaces de montagne et de nature qui sont proposés aujourd'hui par les stations. La fréquentation de cet hiver aura été supérieure de 5% à la moyenne des 4 dernières saisons. Dans le Jura, notamment, les premiers chiffres remontés font état au minimum d'une saison aussi bien qu'en 2024. On termine par le foot, les 2 premiers quarts de finale retour de la Ligue des Champions ce soir. Le Paris Saint-Germain se déplace à Liverpool à 21h. Très bon après-midi à tous sur Fréquence Plus.